TVT au cœur de l'information. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, nous parlerons du numérique comme levier de modernisation de l'économie, de développement de la société. Le secteur s'invite dans l'agriculture et sert de moyen à une coopérative au nord du Togo pour écouler sa production. Le mécanisme tout de suite avec Tchazinam Baga. Également dans ce journal, nous parlerons surtout de la rencontre entre le gouvernement togolais et le secteur privé. L'idée ici est de partager la nouvelle feuille de route du gouvernement aux opérateurs économiques. Le contenu avec Edem Soussoupo dans un instant. Du sport, du foot avec l'exploit des éperviers cadets qualifiés pour les demi-finales du tournoi UFOA U17. Le résumé de la rencontre qualificative face au Bénin en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. Les organisations professionnelles au Togo sollicitent la clémence de la HAC suite à sa décision du retrait du récépissé de parution du journal L'Indépendant Express. Cette démarche de confraternité a un sens. Faire tout pour que le journal ne perde pas son récépissé en dépit des manquements jugés graves dans sa parution du 29 décembre 2020. Le récit de la rencontre avec Augustin Kossi. Les organisations de la presse privée togolaise reçues au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, conduites par le Tribunal des Pairs, l'Observatoire togolais des médias OTM, elles sont allées implorer la clémence de l'instance de régulation des médias suite à sa décision de saisir la justice au fin du retrait du récépissé de déclaration de parution du journal L'Indépendant Express. Nous avons fait cette démarche tout simplement pour dire que nous ne venons pas justifier ce que notre confrère a fait. Nous sommes solidaires, mais ça ne veut pas dire que nous l'accompagnons dans ce qui a été fait, mais nous sommes venus tout simplement demander pardon à la HAC pour voir s'il y a possibilité d'adoucir ou d'assouplir un peu cette sanction-là qui, à notre sens, quand même s'explique eu égard à tout ce qui a été expliqué par rapport à cette affaire. Cette décision de la HAC intervient après la publication dans les colonnes du dit journal d'un article sur un supposé vol de cuillère dorée par deux femmes ministres le 4 janvier dernier. L'Indépendant Express est convoqué à la HAC. Il est reproché au journal des manquements jugés graves au regard des articles 159 et 161 du Code de la presse et de la communication et de l'article 63 de la loi organique relative à la HAC. L'autorité de régulation des médias saisit le tribunal de première instance de Lomé d'une requête en vue du retrait du récépissé du journal. Une requête que redoutent les organisations professionnelles de la presse privée. Nous avons été édifiés sur toutes les démarches qui ont été faites pour sa libération. Je crois que c'était le plus important. Et donc, nous avons compris que la HAC est dans une posture de défendre la presse. Et elle l'a fait. Mais nous comprenons également qu'elle n'est pas là non plus pour accompagner tout le monde dans les dérives. Mais nous estimons que même le plus grand criminel au monde peut demander pardon. Dans sa mission de protection de la liberté de presse, la HAC avait obtenu auprès de la justice la mise en liberté du directeur de l'Indépendant Express. Sa requête du retrait de son récépissé de parution est toujours pendante devant la justice qui se prononcera au moment opportun. À son côté, la Fédération nationale des coopératives productrices d'anacarde du Togo a initié une rencontre pour faire le bilan des activités menées et se donner davantage de moyens pour de rendements meilleurs, compte rendu désiré à l'œil. La filière anacarde au fil des années connaît un essor contribuant à booster l'économie du Togo. En amont des acteurs et en première ligne, les producteurs qui agissent en synergie afin de produire davantage en quantité et en qualité.
Des délégués venus des unions coopératives de tout le pays sont en une rencontre bilan de leur activité à Sokodé. Une dynamique instaurée à la base pour propulser le secteur anacarde. Nous nous sommes penchés sur la commerce, c'est-à-dire comment faire pour mieux commercialiser nos noix de cajou qui depuis 2 ans ont des difficultés à être bien écoulées au Togo. Donc la réunion sera sanctionnée des recommandations pour mieux s'organiser et pour mieux produire en quantité et en qualité les noix brutes de cajou afin de permettre à notre pays, le Togo, de se mettre au rang des gros producteurs d'anacarde dans l'échiquier international. Aujourd'hui, l'anacarde intervient dans l'économie, dans le PIB du Togo en un pourcentage important. Et nous remercions le chef de l'État et son gouvernement qui à chaque instant essaie de définir des stratégies à court et à moyen et long terme pour permettre à chaque filière au Togo de décoller, surtout la filière anacarde qui est la nôtre. Aujourd'hui, ils travaillent en fédération nationale afin de développer des stratégies au plan de service de qualité aux membres, la bonne gouvernance, le leadership des sociétés coopératives productrices et la défense des intérêts des producteurs. 6145 membres, dont 552 femmes, œuvrent dans 10 unions, 260 coopératives au plan national. Les réformes opérées au niveau du numérique au Togo ont aussi affecté le secteur agricole. Vous comprenez ainsi avec moi que le secteur se met progressivement à niveau et se numérise. Dans le sujet qui va suivre, nous allons vous faire découvrir une coopérative agricole qui utilise les réseaux sociaux pour écouler sa production de riz. Reportage Tchadinambaga. Un seul point à l'ordre du jour de cette rencontre ordinaire de la coopérative Lampugni de Tantigou Barrage. Comment écouler rapidement son stock de ripadi après les récoltes. Ici, un outil innovant est mis à contribution, les réseaux sociaux. Pour chercher le marché, on écrit sur le portable pour donner nos partenaires. On travaille avec Aesop, Savane et Anzat Savane. On file sur le portable et on leur montre nos produits. Si c'est bon pour eux, ils nous font leurs commandes. Pour ce faire, les membres de la coopérative font dans un premier temps le bilan des stocks disponibles, puis l'équipe chargée de la distribution va prendre des photos et des vidéos qu'elle envoie aux différents partenaires de la coopérative. Nous avons le stock, la totalité du stock dedans, et nous avons ouvert aussi plus de 10 ou 15 sacs pour présenter aussi la qualité. Ils vont voir la quantité du stock et ils vont également voir la qualité du produit. Donc à présent, il ne reste que à les envoyer seulement. Je prends le stock et quelques 3 sacs ouverts pour leur présenter aussi la qualité du stock. Je partage et c'est dans WhatsApp, je vais directement. Je sais où se trouvent les producteurs en SAT. C'est ça, producteur en SAT Savane. Alors je clique là-bas et je les envoie. Voilà, c'est parti. En SAT a déjà les stocks et les sacs ouverts. Le prix que nous allons fixer, ils vont voir. Et ils vont voir également la qualité du produit. C'est le IR 841. Donc tous les mois, ils vont voir ça. Et c'est en fonction de ça qu'ils vont nous répondre. S'ensuit alors des échanges épistolaires au cours desquels le partenaire s'assure de la quantité et de la qualité des produits mis en ligne. Une fois satisfaits, les deux parties se retrouvent pour signer un contrat de vente. Nous, nos engagements souvent, c'est leur livrer les produits de qualité et à temps. Maintenant, à eux aussi de respecter leur engagement, surtout dans le remboursement. Le portable nous a aidé, nous a facilité ce travail-là parce qu'entre-temps, il fallait d'abord puiser un peu de riz ici, envoyer à Kara, puiser ici, amener à Aesop, Tanguaré, Aesop, ça va tout ça là pour qu'eux ils vérifient d'abord la qualité. Aujourd'hui, ça se fait facilement grâce au portable. On peut vendre même à pays extérieur, comme au Burkina. Même en le on peut vendre facilement. Avant, quand il n'y avait pas les portables, c'est les bonnes femmes qui venaient, ils mesurent leur bol, ils mesurent comme ça jusqu'ici. Un bol, peut-être ils vont fixer leur prix et nous dire que 250. Maintenant, il n'y a plus ça. On vend par kilo maintenant.
Autant d'avantages et bien d'autres qui ont conduit le gouvernement très tôt à introduire le binaire dans l'agriculture au Togo. Avec le numérique, les producteurs peuvent avoir de l'information sur les nouveaux itinéraires techniques, les nouvelles découvertes des chercheurs, ils peuvent l'avoir. Ils peuvent aussi, à partir du numérique, positionner leurs produits agricoles. Ils peuvent aussi, à partir du numérique, être informés des différents prix sur le marché national, sur le marché sous-régional et sur le marché international. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a initié la bourse régionale agricole. Et vous allez constater depuis quelques années, il y a eu une réforme de la gestion des engrais qui impliquait l'utilisation du téléphone portable. Actuellement, le gouvernement a lancé la nouvelle politique de subvention des producteurs avec des agrégateurs à travers la plateforme Yolim. Nous espérons que le cap sera maintenu avec les directives du chef de l'État. L'ancrage des technologies de l'information et de la communication TIC dans toutes les chaînes de valeur agricole au Togo va contribuer à moderniser le secteur, à révolutionner la pratique pour la rendre plus attractive à la jeunesse et à booster les performances pour le plus grand bien des producteurs. Le secteur agricole, on ne le dira jamais assez, est un maillon important de l'économie nationale. En 2020, le gouvernement a pris plusieurs initiatives pour faire de la campagne agricole une réussite. Marie-Ange Bida nous fait découvrir les projets et programmes qui ont accompagné le secteur agricole durant l'année 2020. Reportage. Le plan de riposte agricole Covid-19 a rassuré les agriculteurs togolais surpris et désorientés face à la pandémie du Covid-19 en cours d'année 2020. Une crise qui a porté un coup dur à tous les secteurs d'activité. Ce mécanisme global mis en place par les autorités togolaises se décline en des mesures d'urgence pour contrer les effets de la crise sanitaire. Ce plan ambitionne d'augmenter l'enveloppe financière de près de 20 milliards de francs CFA. La production sera boostée dans différentes filières pour atteindre les estimations de 225 000 tonnes pour le coton, près de 2 millions de tonnes pour le maïs, 332 508 tonnes pour le riz et près de 140 000 tonnes pour le soja. Le plan de riposte agricole Covid-19 entend ainsi consolider la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations togolaises. Aussi, entend-il améliorer le revenu des producteurs agricoles par un appui en matériel agricole et kits d'irrigation, sans occulter les crédits d'urgence pour la campagne agricole. En termes de crédits d'urgence pour les agriculteurs, la plateforme Yolim a vu le jour. Un programme de crédit digital à taux zéro au profit des producteurs togolais. C'est un crédit en intrant sous forme de bons à faire valoir auprès des 210 fournisseurs recrutés sur l'ensemble du territoire national. Dans un premier temps, 60 000 agriculteurs ont été touchés par ce programme. Yolim est né de la collaboration entre le ministère de l'Agriculture, de l'économie numérique et des finances. Un engagement commun pour appuyer le secteur agricole affecté par le Covid-19. Dans une perspective de développement du secteur agricole, une autre innovation, la plateforme de e-learning mise en œuvre par le ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique. Elle propose des cours sous forme de fiches techniques dans les filières végétales, animales, halieutiques, forestières, dans les services agricoles et arboricoles. Il s'agit de former et outiller en ligne dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Elle est destinée aux étudiants, aux agriculteurs ainsi qu'à toute personne intéressée par les questions agricoles. Autant d'innovations dans le secteur agricole qui ont pu alléger, voire résoudre les difficultés liées à la pandémie du Covid-19.
Merci Marie-Ange Bida. Vous suivrez donc dans nos prochaines éditions d'autres aspects du développement du secteur agricole opéré par le Togo au cours de l'année 2020. Le gouvernement togolais renouvelle une fois de plus sa confiance au secteur privé pour son accompagnement dans la réalisation des projets de développement. Ainsi ce matin, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a ouvert les travaux du cadre de concentration entre l'État et le secteur privé. L'idée ici est de partager avec les partenaires la feuille de route du gouvernement qui couvre la période de 2020 à 2025. Le point des travaux avec Edem Soussoupo. C'est une véritable alliance qui se noue ici entre l'État et le secteur privé. Les deux entités veulent faire chemin ensemble pour une parfaite réussite de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Les plus hautes autorités du pays, conscientes du rôle non négligeable que joue le secteur privé dans la croissance économique, comptent lui offrir des conditions favorables pour son émergence. Des mécanismes seront mis en branle pour que le secteur privé togolais soit plus compétitif, résilient et capable de rivaliser avec les entreprises continentales. Dans notre pays, au cours des dernières années, un bond qualitatif a été fait pour améliorer l'accès des populations aux services financiers, ce qui permet au Togo de se placer devant certains pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ce financement s'est essentiellement orienté vers le secteur bancaire, avec malheureusement une augmentation du coût du crédit. Pour corriger cette situation, on peut s'appuyer sur des mécanismes traditionnels, notamment l'attraction des investissements directs étrangers. J'ai cru voir que ça fait partie des priorités du gouvernement. L'accélération de l'attraction de ces investissements étrangers doit s'appuyer sur des conditions qui aussi ressortent de la feuille de route. Autre instrument, il y a le private equity, c'est-à-dire la participation directe de certains fonds au capital des entreprises privées. Au Togo, le niveau des investissements privés en pourcentage du PIB se situe à 11,4% contre 8,5% pour la moyenne de l'UEMOA. La feuille de route repose sur la réalisation de 6 réformes et 36 projets prioritaires. Elle s'intègre dans la nouvelle vision d'un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Au moment où nos économies sont fragilisées par l'impact de la pandémie, il est plus qu'impérieux de relancer, de redynamiser ce cadre de concertation État-secteur privé. Ma conviction profonde repose sur la nécessité de bâtir un secteur privé fort, un secteur privé capable de rivaliser avec les entreprises du continent face aux enjeux d'ouverture des marchés dans le cadre de la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Et cette alliance, elle est nécessaire à sceller entre l'État et le secteur privé pour nous permettre d'aller plus loin dans les réformes et rendre notre pays beaucoup plus attractif. Le digital est au cœur de la feuille de route du gouvernement Togo 2025. Après une décennie de croissance économique soutenue autour de 5% en moyenne, le Togo aspire à l'accélérer davantage et lui faire atteindre 7,5% pour réduire la pauvreté. Et les acteurs du secteur privé ont visiblement adhéré à l'initiative du gouvernement. Ils se disent prêts à accompagner l'État dans la mise en œuvre de sa feuille de route pour le bien-être des populations. Je vous laisse à présent écouter certains acteurs qui répondaient aux questions de Edem Soussoupo. Le DG Amenouvé a parlé de la création à terme d'une bourse agricole. C'est une situation qui nous a toujours préoccupés parce que pendant longtemps, nous avons essayé de pousser à la création de cette bourse. Ça peut aider à créer une véritable dynamique au niveau de tout ce que nous produisons en matière de produits agricoles, surtout les produits de rente tels que le café, le cacao et ensuite les autres produits, le coton, etc. C'est-à-dire que les produits seront dans une certaine mesure présents dans un marché boursier et permettront justement à tous les acteurs de ce secteur de savoir mieux maximiser les profits sur ces produits-là. C'est ça l'intérêt de la bourse,
puisqu'il y aura un peu plus de transparence et un peu plus de traçabilité dans tout ce qui est fait en matière de production, surtout que la qualité serait déterminante, parce qu'on parle de bourse, la qualité est déterminante. Des petits pays comme les nôtres, depuis un moment, commencent à privilégier la qualité. Donc nous avons déjà des produits de référence. Donc nous, on sera très à l'aise, puisque la qualité est déjà la priorité au Togo. Les entreprises sont le moteur de l'économie et je pense que nous sommes tous conscients de cela. Et l'organisation de cette rencontre montre l'intérêt porté à l'entreprise privée. Donc je ne peux que saluer une telle initiative. Nous avons pu échanger sur certains sujets extrêmement importants. Maintenant, ce que j'attends de cette rencontre, c'est d'aller beaucoup plus loin, de continuer à créer des organes qu'il faut pour le suivi justement de la réalisation des ambitions de la feuille de route gouvernementale, pour le suivi de la réalisation des projets qui sont contenus dans la feuille de route du gouvernement. C'est une très bonne chose que l'État ait pensé à mettre en place un cadre de concertation entre le secteur public et le secteur privé. Le développement d'un pays passe par le développement du secteur privé. Parce que ce sont 10% par exemple des emplois sont créés par le secteur privé. Donc l'État tout seul ne peut pas tout faire. Et l'État, par rapport à son rôle régalien, c'est justement de mettre en place les jalons, tout ce qui est incitatif, attractif, pour que le secteur privé s'implante et solidement. Et j'espère véritablement que durant les 5 ans, que tout le monde va tenir vraiment pour qu'on puisse atteindre les objectifs souhaités. À crise sanitaire particulière, mesures de riposte adéquates. Le gouvernement togolais face au Covid-19 en 2020 n'a ménagé aucun effort pour soutenir les différents secteurs d'activité. Plusieurs sont des mécanismes politiques mis en place pour permettre à l'économie nationale de vite se relever malgré les conséquences engendrées par cette pandémie. L'économie face au Covid-19, c'est dans ce dossier de Lucassi. La crise sanitaire liée à la Covid-19 a impacté le Togo, oui. Mais au-delà des mesures prises pour endiguer la maladie et les dispositions pour soulager le secteur privé et les populations, le pays a décidé de vivre avec la maladie. Ainsi, le gouvernement a poursuivi ses actions allant dans le sens du développement socio-économique malgré les moyens limités. Il a décroché 15 millions de dollars du fonds d'Abu Dhabi pour le développement. Un fonds qui a permis de financer le projet de centrale photovoltaïque à Blita qui requiert un investissement d'environ 37 millions de dollars. La centrale aura une puissance de 30 MW pour desservir 600 000 foyers et alimenter 700 petites et moyennes entreprises. La diversification du mix énergétique est en marche. Que dire du secteur agricole? Le gouvernement en a fait l'un des moteurs de l'économie nationale. Déjà en juin de cette année, en pleine crise sanitaire, le ministère de l'économie et des finances a rencontré les premiers responsables des établissements de crédit sur le financement bancaire du secteur. L'objectif est de les amener à injecter davantage de moyens dans l'agriculture. L'État les encourage déjà avec la mise en place du mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA. En février 2020, le mécanisme a signé des accords de financement avec l'African Guarantee Fund à hauteur de 10 milliards de francs CFA et avec la société African Lease Togo à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Le fonds Khalifa a aussi mis la main à la pâte. Il a décaissé une somme de 7,5 milliards de francs CFA pour soutenir le MIFA. Ces fonds contribuent à financer et à moderniser l'agriculture. Toujours dans le secteur agricole, le gouvernement continue de réformer. La nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT, est passée sous la bannière du groupe Olam. Le groupe a récupéré 51% du capital de la société et s'est engagé à investir afin de doubler les rendements en modernisant la filière et en garantissant les prix honorables aux producteurs.
Le secteur cotonnier étant la première culture de rente du pays, représente le 4e produit d'exportation après le phosphate, le clinker et le ciment, puis contribue à 4,3% au PIB. Outre cette privatisation, une loi est adoptée par l'Assemblée nationale autorisant le Togo à adhérer à l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA. La représentation nationale a donné au gouvernement un outil juridique important à la poursuite de sa politique de développement économique et commercial. Toutes ces actions ont permis au Togo de décrocher encore de bonnes notes à l'international. Le pays apparaît comme un grand réformateur avec des avancées dans tous les domaines politiques selon le rapport CEPIA. Il est donc classé à la 15e place sur 39 pays évalués et s'est distingué en matière de politique socio-économique et de son cadre institutionnel. Le Togo a obtenu une note de 3,3 points, soit une progression de plus 0,1 point par rapport à l'année dernière. En ce qui concerne la politique de lutte contre l'exclusion sociale et de promotion de l'équité, le pays a obtenu un score de 3,6 points et 3,1 points en matière de gestion des ministères et institutions du secteur public. En plus de cette belle performance, le pays fait fort au Millennium Challenge Corporation MCC. La carte des scores du pays pour l'année 2021 est reluisante. Le Togo a validé 15 indicateurs sur 20 contre 14 en 2019 et en 2020. Ces indicateurs sont essentiels puisqu'ils déterminent l'accès du pays au programme Compact avec à la clé des centaines de millions de dollars d'aide. C'est naturellement que le Togo a bénéficié de 35 millions de dollars au titre du programme Threshold. Ce fonds est dédié au secteur numérique pour améliorer l'efficience des entreprises et la productivité des investissements et la croissance grâce à un accès amélioré aux services des TIC de haute qualité à un coût raisonnable. L'indice Mo Ibrahim 2020 a également classé le Togo sur la liste des 8 meilleurs pays de ces 10 dernières années en matière de gouvernance. Le classement indique qu'il est en 25e position sur les 54 pays du continent en matière de bonne gouvernance, avec au total 50,1 points sur 100, avec une marge de progression de 4,8 par rapport à la décennie 2010 à 2020. Les chefs d'État et de gouvernement des espaces CEDEAO et de l'UEMOA se sont réunis par visioconférence en session extraordinaire respectivement les 24 et 27 avril pour définir des stratégies communes de lutte contre la pandémie. Rencontres qui leur ont permis de définir des mesures concertées pour amortir le choc de la maladie sur leurs économies respectives. Toujours dans cette lutte, le Togo a bénéficié d'un soutien des milieux d'affaires et de patrons d'entreprises. Et justement, la lutte contre la pandémie n'a pas épargné le budget exercice 2020 du pays. Un budget qui s'équilibre en charges et en ressources à 1521,6 milliards de francs CFA contre 1638 milliards de francs CFA en 2020. Le secteur social se taille la part du lion avec 445,1 milliards de francs CFA. Une loi de finances très incitative pour attirer davantage d'investisseurs nationaux et internationaux. Et pour couronner tout, le pays se dote d'un nouveau code du travail. Il insère des améliorations relatives à la réglementation du chômage partiel, au licenciement pour motifs économiques, entre autres. Il vient remplacer le test en vigueur depuis près de 15 ans déjà. Le gouvernement veut rétablir un équilibre entre la défense des intérêts des travailleurs dans ces différentes catégories socio-professionnelles et les intérêts des employeurs et des investisseurs. Malgré le paysage économique mondial affaibli par la crise sanitaire, le Togo a tant bien que mal tiré son épingle du jeu pour ne pas trop ressentir le choc. Et merci à toi, Lucas. Si nous reviendrons sur d'autres aspects du sujet, l'économie face au Covid-19 dans nos prochaines éditions. Et je vous fais lecture à présent de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour de vendredi 8 janvier 2021. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 3894, 49 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 3581, 21 nouveaux guéris depuis hier. Et le nombre de cas actifs est de 241.
Le nombre de décès de 72 situations rendues publiques ce jour par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Miji Yawa. Ce communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le gouvernement de la République populaire de Chine met à la disposition du gouvernement togolais des bourses d'études, de master et de doctorat dans les universités chinoises au titre de l'année académique 2021-2022 selon les conditions et les modalités à découvrir dans le quotidien national Togo Presse. Notez bien, seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Le communiqué est signé du professeur Majesté Iou Wateba. Et cette note avant de refermer cette édition, vous suivrez juste après cette édition le tout premier numéro de votre émission au cœur de la nation de l'année 2021. Anita Tigakou et ses invités vous permettront d'avoir une idée sur le bilan de la pandémie en période de fête, mais aussi la conduite à tenir pour juguler la maladie. Débuter l'année avec le Covid-19 est donc le thème de ce chapitre de l'émission. Le rendez-vous, c'est tout de suite à 21h. Soyez donc tous au rendez-vous. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.